Marcus Rashford. Rashford has got the dream goal that he was looking for in his debut, and one he will never, ever forget. Le crack surveillé par toute la Première Ligue en 2016. La légende en devenir de Manchester United et d'Old Trafford. Il devait prendre la suite des Cristiano Ronaldo, des David Beckham et autres Eric Cantona. En 2020, c'est le royaume entier de Grande-Bretagne qui l'a récompensé pour ses actions héroïques pendant la pandémie du Covid-19. 8 ans après ses grands débuts, qu'est devenu le crack anglais? Comment en est-on arrivé là? On va essayer de décrypter ça dans Call Interview, les amis. C'est parti. L'histoire de Marcus Rashford, elle commence le 31 octobre 1997 et évidemment c'est à Manchester. Il est issu d'une famille de 5 enfants, le tout mené par une mère, une femme admirable, courageuse qui ne reculera devant rien pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Elle va même aller jusqu'à sauter des repas pour joindre les deux bouts. Vous l'avez compris, l'enfance de Marcus Rashford, elle est compliquée, elle est dans la pauvreté, mais elle va expliquer aussi son comportement pour la suite. Je sais ce que c'est d'avoir faim, je suis très conscient du fait qu'à l'époque, mes amis m'ont invité à manger chez eux uniquement pour que leurs parents s'assurent que je mange quelque chose le soir. Malheureusement pour la famille Rashford, la précarité et l'aspect financier ne vont pas être les seuls soucis de la famille. Non, le football va en devenir un. Comment? Assez simplement, tout le monde est issu de Manchester et du coup il faut choisir son camp dans le foot. Il y aura la partie fan de Manchester United, les Red Devils, et l'autre qui va plutôt donner ses préférences à City. Je vous laisse imaginer l'ambiance pendant les repas de famille, ça devait être assez chargé. Fight. Mais c'est pas notre intérêt il est sur Marcus qui lui va commencer la pratique du foot à l'âge de 5 ans. Il se sera au Fletcher Moss Rangers, un club de la banlieue de Manchester, réputé quand même pour sa qualité de formation autour des jeunes talents. Et la petite anecdote, c'est que Marcus, il va pas commencer au poste offensif, non. Il va être passionné par le poste de gardien de but. Et d'ailleurs, son idole de l'époque n'est autre que le gardien américain de Manchester United, Tim Howard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir les vidéos YouTube, franchement, c'était un grand gardien du club de Manchester. Mais bref, la question n'est pas là. Finalement, pour impressionner les recruteurs et les formateurs, ça se passera bien du côté des postes offensifs. Il va y être déplacé et Marcus va se révéler incroyable. Et d'ailleurs, à l'âge de 7 ans, il va commencer à attirer l'œil des plus grands clubs de la région. On parle d'Everton, on parle de Liverpool, on parle aussi de City, avec qui il va réaliser un test d'une semaine. Mais c'est bien les Red Devils qui vont accueillir le joueur et obtenir sa signature à l'âge de 7 ans. Il continue ses gammes. Il va même participer à The Cage à l'âge de 12 ans en affrontant Paul Pogba et Jesse Lingard, de 4 ans son aîné, et réussir à les impressionner. En 2013-2014, le jeune joueur a 16 ans et sous les ordres de David Moyes, il va avoir l'autorisation de participer aux entraînements de l'équipe première parce qu'il est apprécié en interne par ses qualités de footballeur mais aussi par sa personnalité, sa maturité et du coup en interne on se dit que pourquoi pas lui donner sa chance. Ça va continuer, il devient même le capitaine des U19 et en 2015, sous les ordres de Louis van Gaal, il va être promu en équipe première. Il va avoir droit à ses premières convocations avec l'équipe professionnelle et il va même disputer ses premiers matchs de Première Ligue sous les ordres du Néerlandais qui va, pour la petite anecdote encore, exiger que tous les attaquants de son équipe portent un numéro 9 dans le numéro de leur maillot. Et pour Marcus Rashford, ce sera le 39. Le 25 février 2016 est une date très importante dans l'histoire de Marcus Rashford. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de match de Coupe d'Europe, d'Europa League plus précisément, et Manchester United affronte l'équipe danoise de Midtjylland. Ouais, je suis désolé pour la prononciation, les amis, je suis éclaté, mais j'ai pas fait danois LV1 moi, donc pardonnez-moi. Bref, l'important il est ailleurs. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, on est dans le cadre d'une Coupe d'Europe et malheureusement le club de Manchester United est frappé par une avalanche de blessures, pas moins de 13 joueurs concernés. Pour le coup, on invite donc Marcus Rashford dans le groupe pour venir en renfort. Et là, le destin, il va mettre un petit coup là-dedans parce qu'il va estimer qu'il faut que ce soit le jour de Marcus Rashford. À l'échauffement, quelques minutes avant le coup d'envoi, c'est Anthony Martial, l'attaquant français de Manchester, qui va être touché lui aussi, une blessure qui fait qu'au dernier moment, il doit se désister. Marcus Rashford devient, à la dernière minute, titulaire de cette équipe de Manchester en Coupe d'Europe. Et ça va plutôt bien se passer pour lui parce qu'il va claquer un doublé. Ouais, et c'est le plus jeune joueur de l'histoire de Manchester à marquer en Coupe d'Europe. Derrière, un certain George Best. Là encore, pour ceux qui ne le connaissent pas, les amis, tapez ça sur YouTube, renseignez-vous. On est sur un certain monsieur du football anglais.
Mais on va s'intéresser à ça une autre fois. La semaine continue, après la grosse performance de Rashford, et les circonstances aussi de l'équipe première, il est reconduit dans l'équipe titulaire et ce sera face à Arsenal en Première Ligue cette fois-ci quelques jours plus tard. Il se démonte pas le jeune homme et il va reclaquer un doublé et une passe décisive qui vont lui permettre encore une fois de briller et de se faire réellement connaître aux yeux du grand public de Première Ligue. On avance et on va arriver au 20 mars qui va suivre et là on est un jour de derby. Là une fois de plus, il va le disputer, il va marquer et il devient le plus jeune joueur buteur dans l'histoire d'un derby à 18 ans et 141 jours. C'est un exploit, plus rien n'arrête Rashford. Il va même finir la saison titulaire, rafler une FA Cup face à Crystal Palace. Manchester United va terminer 5e de Première Ligue et lui, le meilleur jeune joueur du club. Il finit la saison avec 18 matchs, 8 buts marqués, c'est conséquent. Comme je vous l'ai dit, meilleur joueur du club et surtout au trophée Golden Boy qui récompense le meilleur jeune joueur d'Europe. Il va finir 2e derrière un certain Renato Sanchez. Bref, tout va bien pour lui. Dans le prolongement de la saison, il va même signer son premier contrat professionnel avec un salaire avoisinant les 24 000 € mensuels. Une belle revanche sur la vie parce que je vous l'ai dit en première partie, l'origine de Marcus Rashford, elle se trouve dans la pauvreté, dans la misère, dans la vie compliquée de la famille et il va justement pouvoir subvenir aux besoins des siens et les supporter les efforts de sa mère qui a souffert pour subvenir aux besoins de sa famille. Bref, belle revanche sur la vie et je vous ai parlé de maturité. Marcus Rashford, il va continuer à suivre un psychologue qui l'accompagne depuis ses débuts au plus haut niveau afin de préparer les bons coups du football comme le coup de lumière qu'il va avoir et les projecteurs sous lesquels il va être depuis le début de sa carrière et de sa saison avec Manchester United, mais aussi préparer les coups difficiles qui vont arriver dans sa carrière. Bref, l'homme fait preuve d'une grande maturité au plus jeune âge et surtout, il va s'ouvrir sur sa santé mentale. Et ça, à l'époque, c'est assez précurseur. Donc, Monsieur Rashford, grande maturité, grand talent. Et ça ne va pas s'arrêter qu'à Manchester United et la Première Ligue. La 3e saison de Marcus Rashford avec Manchester United, elle n'est pas moins conséquente, pas moins importante dans son développement. On va parler d'un jeune joueur qui va découvrir la Ligue des Champions. Qui dit découverte pour Marcus Rashford dit forcément premier but, ce sera face à Bâle. Mais derrière, le club se fait éliminer en 8e de finale face au FC Séville. Mais ça va continuer en Première Ligue. Le club finit 2e derrière Manchester City. Record de points à la clé pour un dauphin de Première Ligue. Bravo José Mourinho, bravo Manchester United. D'un point de vue plus personnel, Marcus Rashford, c'est 3e au trophée Golden Boys 2017 derrière Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. 2 gros cracks de sa génération qui vont marquer le foot international. Pas de quoi rougir finalement pour le jeune anglais. En termes de statistiques en Première Ligue et sur la saison dans sa globalité, c'est quand même 52 matchs disputés, 13 buts marqués, 9 passes décisives. Un upgrade par rapport à la saison précédente, le joueur n'a pas à rougir. À l'issue de la saison, il est évidemment convoqué pour la Coupe du Monde en Russie. Il va aller disputer avec les Three Lions la fameuse conquête du It's Coming Home. Ça va pas être le cas pour les Anglais, on s'est assez moqué d'eux, je vais pas le faire dans cette vidéo. Mais finalement, l'Angleterre termine 4e de la compétition. C'est un gros step-up pour les Anglais qui ont l'habitude de finir frustrés sur les compétitions majeures à l'international. Donc un pas en avant, mais personnellement, Marcus Rashford, il n'a pas une grosse influence sur son équipe. Il y joue peu, on lui fait peu confiance, peu de statistiques. Bref, il va pas être aussi important, pas aussi rayonnant qu'il peut l'être lors de sa saison avec Manchester United. Il n'y a pas de quoi s'affoler, mais c'est quand même un premier pas en arrière, ou du moins une première non-évolution pour lui, parce que quand on fait la comparaison avec Kylian Mbappé notamment, il y a quand même un gap qui est en train de se créer sur cette compétition-là. Mais attention, la carrière est loin d'être terminée, le jeune homme a encore du temps pour peaufiner son football et parfaire ses qualités. Les amis, depuis tout à l'heure, je vous parle de Marcus Rashford, mais il faut que je vous parle d'un autre phénomène de fou qui va vous faire kiffer l'euro dans des conditions royales, c'est NordVPN. C'est simple, ça vous permet, NordVPN, de contourner la géolocalisation. Donc vous avez accès à tout le contenu qui est offert à toutes les régions du monde. En ce moment, l'euro, il y a l'intégralité qui est diffusée sur la chaîne RTBF, qui est une chaîne belge. C'est réservé aux personnes qui habitent en Belgique normalement, mais grâce à NordVPN, vous y avez accès. Et c'est totalement légal. En un clic, virtuellement, vous êtes connecté depuis la Belgique et pour une somme dérisoire. L'abonnement, il est annuel, mais franchement, ça vous revient par mois à moins de 3 € l'abonnement. Et en ce moment, il y a une offre de fou furieux. Pour l'abonnement sur 2 ans, vous avez 4 mois gratuits. Donc, il y a l'Euro, mais derrière, il y aura la Champions, il y aura tous les championnats que vous désirez. Et depuis chez vous, vous pouvez y accéder. Fini de se ruiner.
Allez voir en description, je vous donne toutes les infos. Je vous jure que moi, j'y suis abonné et je kiffe le service depuis le début. Assez parlé de ça, on replonge dans Marcus Rashford parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Malgré ce léger contretemps pour Marcus Rashford avec la sélection, Manchester United va montrer sa totale confiance en son joueur et affirmer son statut, son aura et surtout son rôle pour l'avenir du club. Zlatan Ibrahimovic n'est pas reconduit, le numéro 10 laissé vacant est donné à Marcus Rashford et il y a toute une symbolique derrière dans le monde du football. Même si on le sait, du côté de Manchester, c'est plus le numéro 7 que les légendes portent. C'est quand même une symbolique, le joueur veut ce numéro et ça atteste de l'importance qu'il va prendre au sein de Manchester United. Le projet Rashford, c'est lui donner les clés de l'animation offensive, tout organisé dans le recrutement à l'avenir autour de ce joueur. Gros signe de confiance, grosse pression également et grosse exposition. Et d'ailleurs, ça va commencer à se voir dans son comportement. Les premiers couacs, le premier clash notamment avec José Mourinho va avoir lieu lors de cette saison. On est dans un match face à Burnley, Rashford n'est pas titulaire et seulement 10 minutes après son entrée, il va céder face à un échange un petit peu étrange, houleux avec un défenseur de Burnley, va être coupable d'un mauvais geste, un tête contre tête et même a cédé un léger coup de tête à son adversaire. L'arbitre l'expulse. Derrière, déclaration de José Mourinho qui dit que le joueur n'a pas le droit, n'est pas d'ailleurs un joueur naïf et qu'il doit, de manière un petit peu implicite, prendre la pleine mesure de son statut et ne pas lâcher les siens dans des moments compliqués. Il y a un changement de coach au cours de la saison. Ole Gunnar Solskjaer prend la suite de José Mourinho et on connaît d'ailleurs cette fameuse histoire de la remontada, même si j'aime pas l'appeler comme ça, face au Paris Saint-Germain. Défaite à l'aller pour Manchester United 2-0 face au PSG. On connaît l'histoire assez rocambolesque du match retour au Parc des Princes. Élimination du Paris Saint-Germain grâce à un pénalty à la dernière minute de Marcus Rashford. La symbolique est là. Certes, il n'a pas été forcément flamboyant dans la rencontre et dans la qualification de Manchester United en quart de finale de la Ligue des Champions, mais la symbolique veut que ce soit lui qui marque le but de la qualification à la dernière minute. Une preuve de sang-froid, une preuve d'autorité, de statut et de maîtrise de la part du jeune joueur dans un moment si important. Finalement, à la fin de la saison, c'est 13 buts marqués pour 9 passes décisives en 47 matchs disputés. Pas une énorme progression en termes de statistiques, il faut l'avouer, pas non plus une énorme progression en termes de performance au long de la saison. Le joueur stagne un petit peu, surtout au vu du statut et de l'importance qu'il a pu prendre au sein du club. Les supporters commencent un petit peu à s'impatienter et sont un peu déçus de la performance réalisée par le joueur en interne. Rien d'alarmant non plus, mais quand même, on le sent au niveau collectif aussi, parce que les départs de joueurs majeurs comme celui de Zlatan Ibrahimovic, si c'est pas comblé par des statistiques et des performances de haut vol, le collectif va en prendre un coup. Manchester United termine 6e de Premier League, c'est un gros déclassement par rapport à la saison précédente. Il faut donc réagir. Le développement du joueur a connu un certain ralentissement et le développement du club également. À suivre pour la suite. La saison 2019-2020 de Marcus Rashford devait être la saison de la confirmation. Il devait franchir un palier, confirmer les espoirs, légitimer l'investissement du club qu'il y a eu autour de lui. Bref, la saison de la confirmation. Et le joueur, il va s'organiser en conséquence. Au Portugal, par sa propre initiative, il va organiser une espèce de pré-saison à la pré-saison. C'est-à-dire que mentalement et physiquement, il va se préparer en solitaire avant la pré-saison collective organisée par le club et le début de la saison. Et d'ailleurs, les résultats, ils sont probants. Il arrive en début de saison affûté, efficace, déterminant, influent sur le jeu de son équipe. Bref, le Marcus Rashford qu'on attend déjà depuis la saison précédente. Les statistiques répondent aussi. 14 buts en 22 matchs de Premier League. Il est partout et ça va se confirmer au niveau des Three Lions, au niveau international. Il va marquer lors de 3 rencontres consécutives avec la sélection. Bref, tout va bien. Au niveau de la symbolique aussi, on est sur son 200e match avec Manchester. Il va claquer un doublé. Mais, le match suivant, l'Anglais va se blesser et une blessure importante pour la suite de sa carrière. Une douleur au dos qui lui traîne depuis quelques temps, mais à laquelle il a refusé de donner trop d'importance et surtout il a refusé de s'arrêter car il était devenu trop important pour son club. Il est du genre, Marcus Rashford, et il l'a dit en interview plusieurs fois, à ne pas laisser une douleur l'arrêter. Il veut être toujours disponible, toujours compétitif et donner le maximum jusqu'à ce que son corps lui dise stop. Et c'est ce qui va arriver justement lors de cette rencontre, il va s'écrouler et avoir une douleur au dos qui l'empêche complètement de disputer la moindre minute avec Manchester United. Bilan, double fracture du dos, indisponibilité pendant plusieurs mois, opération nécessaire. C'est une catastrophe et cette catastrophe va être suivie d'une autre catastrophe.
le monde entier, pas seulement le monde du football, le monde entier est arrêté. Pourquoi ? Pandémie du Covid-19. Le coronavirus. Covid-19. COVID-19 is rigged. La pandémie de coronavirus. La Ligue de football professionnel a préféré suspendre jusqu'à nouvel ordre la Ligue 1 et la Ligue 2. En cette période de Covid 2019 et de pandémie, Marcus Rashford, on l'a dit, il est en convalescence, il a des soins à réaliser, des exercices à réaliser afin de se rendre à nouveau disponible pour son employeur, le plus gros club du monde pour certains, Manchester United. En tout cas, on en est sûr, le plus gros club d'Angleterre. Il y a une énorme pression, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit populaire, pour que le jeune joueur soit de nouveau disponible et efficace comme il l'a été en début de saison. Mais au lieu de se focaliser sur ses soucis, sur les attentes autour de lui et sur ses problèmes personnels, Marcus Rashford ne peut s'empêcher d'ouvrir les yeux et de voir que le monde autour de lui est en souffrance. Notamment les familles les plus pauvres, dont il faisait partie étant plus jeune, qui ne parviennent plus à se nourrir pendant que le pays est fragilisé. Il va donc décider d'interpeller le Prime Minister, Boris Johnson, pour une réaction. La collaboration avec l'association FairShare va récolter plus de 23 millions d'euros et surtout servir plus de 4 millions d'euros de repas à ces familles démunies. C'est colossal, c'est un effet incroyable et qui est uniquement dû à la volonté, à la motivation et aux convictions de Marcus Rashford. Dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, et le message qui va suivre de la part de Marcus Rashford devrait faire écho dans nos têtes à tous quand on voit ce qui peut se passer dans des pays en souffrance et des populations qui ne cessent de souffrir. Les exemples, il y en a plein. La Palestine, on peut parler du Congo également. Plein de choses horribles se passent aujourd'hui et même en Europe, à l'échelle de l'Ukraine, qui prouvent qu'il faut prendre la parole, qu'il faut réagir et que ces personnes d'influence ont un pouvoir notamment, mais que tous nous l'avons. Marcus Rashford a décidé de le faire et à tous ceux qui l'accusent de faire de la politique, il a eu une réponse convaincante, formelle et surtout très sincère. Ce n'est pas de la politique, c'est de l'humanité. Ces enfants comptent, ces enfants sont l'avenir de notre pays, ils ne sont pas juste une statistique et tant qu'ils n'auront pas de voix, ils auront la mienne. Des suites de ces actions incroyables, Marcus Rashford va obtenir le prix de la Fondation FIFA, mais va également être décoré par le royaume et des mains du prince William lui-même. Encore une fois, bravo monsieur. C'est un moment très spécial pour moi-même et pour ma famille, en particulier ma mère, qui est celle qui mérite vraiment cet honneur. La saison est tronquée et finalement, ça va lui couper les pattes. Marcus Rashford ne va marquer qu'à 3 reprises sur les 9 matchs pour terminer la saison et il va s'arrêter à des statistiques honorables, certes 20 buts marqués, ce qui est son record à l'échelle d'une saison réalisée avec Manchester United. Il n'avait jamais atteint ce palier symbolique des 20 buts marqués sur une saison en 44 matchs. C'est donc une grosse saison accomplie par Manchester United et par Marcus Rashford car son club va terminer 3e de Premier League. Bref, saison compliquée, historique même, que ce soit sur le plan humain, mondial et footballistique. Mais Marcus Rashford aura quand même un goût amer parce que son début de saison était prolifique, était très convaincant et laissait à penser que sans cette blessure et sans cette pandémie, des hauteurs bien plus importantes auraient pu être atteintes. Saison 2020-2021, la campagne de Ligue des Champions de Marcus Rashford, elle est colossale. 6 buts marqués en 6 matchs disputés, un triplé en 27 minutes de jeu face à Leipzig, c'était en Ligue des Champions. Bref, ce monsieur réalise des performances incroyables. Du côté du championnat, on reste dans ces classiques avec des buts importants, des statistiques convaincantes, des performances avec une grosse influence sur le jeu, mais quand même des moments d'absence, des moments d'irrégularité qui fait qu'on ne peut pas s'émerveiller sur toute la saison des performances de Marcus Rashford. Mais ESPN, sur cette saison-là, va révéler une information très intéressante qu'on ne peut pas omettre dans l'analyse des saisons de Marcus Rashford. ESPN révèle que sur les 2 dernières années, Marcus Rashford n'a jamais joué en pleine possession de ses moyens. Il a toujours été handicapé par des blessures au dos, des blessures à l'épaule, qui l'ont empêché de performer, d'être en pleine possession de ses capacités physiques et du coup, handicapé son jeu. Je vous ai parlé de cette blessure au dos qu'il a fait s'écrouler juste avant la pandémie du Covid-19. On est complètement dans ce sens-là. Marcus Rashford n'a jamais cessé de souffrir et malgré tout s'est rendu disponible pour son équipe
pour son club qui avait placé de gros espoirs en lui et de grosses attentes autour de lui. C'est à la fois honorable, mais c'est aussi une preuve de limite qui peut rencontrer le joueur, qui a une fragilité de ce côté-là. On peut également l'interpréter comme étant une grosse force de caractère, car Marcus Rashford, je vous l'ai dit, n'est pas du genre à se cacher. S'il est disponible, s'il sent qu'il peut marcher, courir, il sera aligné sur un terrain de football. Il ne s'arrêtera que lorsque ça deviendra ingérable. Malgré ça, c'est une saison complète, enrichissante, convaincante que va réaliser le jeune Anglais. On est sur 57 matchs disputés, 21 buts marqués, 13 passes décisives réalisées. Bravo Marcus Rashford, son équipe va bénéficier de tout ça en finissant 2e de Premier League. On peut donc dire qu'on est sur une grosse saison de l'Anglais et de son équipe. S'ensuit l'Euro 2021. Marcus Rashford est appelé. Là encore, malheureusement, il est peu convaincant, peu utilisé, peu aligné par Gareth Southgate. Et finalement, il a l'opportunité d'être le héros national. On est en finale face à l'Italie. L'Angleterre peut marquer l'histoire et enfin à nouveau conquérir un titre à l'échelle internationale. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme ça. Marcus Rashford est rentré pour la séance de tir au but et il va échouer. Tout comme Jadon Sancho, tout comme Bukayo Saka, et ces 3 jeunes joueurs vont devenir des parias d'Angleterre. Ils vont être insultés copieusement sur les réseaux sociaux et va même voir Marcus Rashford, la fresque réalisée à son effigie recouverte de tags racistes et insultes contre lui. Bref, le joueur est en souffrance, le joueur est pointé du doigt pour un simple pénalty raté alors que quelques mois plus tôt, il avait été le héros national en venant en aide à des milliers de familles et des milliers d'enfants. Le football, c'est aussi paradoxal que ça, mais le joueur, lui, ne va encore une fois pas se cacher et répondre à ses détracteurs avec une énorme humilité. Un penalty, c'était l'unique contribution à l'équipe qu'on m'avait demandé d'apporter. Je peux en marquer, même en dormant. Alors pourquoi pas celui-ci ? Je n'arrête pas d'y penser depuis que j'ai frappé la balle et il n'y a probablement pas de mots pour décrire ce que je ressens. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé. J'aurais aimé que ça se passe différemment. On peut critiquer ma performance toute la journée. Mon penalty n'était pas assez bon, il aurait dû rentrer, mais je ne m'excuserai jamais d'être celui que je suis. Je suis Marcus Rashford, un homme noir de 23 ans, originaire de Whittington, dans le sud de Manchester. Il va ensuite partager, via des tweets, toutes les lettres de soutien envoyées par de jeunes enfants, ainsi que les photos de la fresque et des graffitis racistes effacés, remplacés par des cœurs, par toute une communauté qui vient en soutien à ce joueur qui ne mérite jamais autant de haine et surtout, qui veut dénoncer les insultes racistes qu'il a reçues. La suite de cet Euro 2021, elle est difficile à digérer pour Marcus Rashford. Après les performances compliquées, après le peu de soutien reçu par les fans, les insultes racistes, l'enfer psychologique qu'il a pu subir, il va décider de soigner le mal qui le fait tant souffrir depuis des mois, depuis des années maintenant. Il va subir une opération de cette épaule douloureuse et cette opération va le tenir éloigné des terrains pendant longtemps. Il va manquer 15 matchs de Manchester United. Et à son retour, les choses ne sont pas plus simples pour lui personnellement. Seulement 2 buts marqués sur les 11 rencontres de Premier League qu'il va disputer. Et malheureusement, du côté collectif et de Manchester United, la crise est bien présente. Ole Gunnar Solskjaer s'en va, Carrick prend la suite. Ensuite, c'est Ralf Rangnick qui vient prendre les rênes du club. Aucune stabilité, aucune logique sportive, aucune stratégie long terme qui peut être acceptée, visualisée par les joueurs. Ça devient très très compliqué à Manchester. Pourtant, Marcus Rashford va réaliser son rêve. Il va jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo, son idole de toujours. Mais même ce petit bonheur-là ne suffit pas à redonner vie à ses qualités, redonner vie à ses performances incroyables qui étaient les siennes avant la pandémie notamment. Marcus Rashford, sur la saison 2021-2022, c'est pas trop ça. C'est seulement 5 buts marqués, 2 passes décisives en 32 matchs disputés. On est bien loin de ses statistiques habituelles. Il n'est plus appelé en sélection. C'est la crise. Manchester United termine 6e de Premier League et voit à nouveau le douloureux rival Manchester City rafler un nouveau titre. La période pour Marcus Rashford, elle est pas compliquée, c'est un enfer. J'ai parfois eu du mal, plus de choses mentales, pas ma propre performance. Je ne pense pas que quiconque en dehors du club sache depuis combien de temps je faisais face à des problèmes.
Ce n'était pas qu'une saison, c'était une période où chaque jour était difficile et où il fallait juste se sacrifier. J'ai toujours été du genre à essayer d'être sur le terrain autant que possible. C'est là que je trouve le bonheur. Si je suis blessé, je ne suis pas content. Le football est probablement à 95% lié à votre mental. Pour moi, c'est tout. Cela vous donne la base pour performer. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent, mais ce qui les distingue, c'est la mentalité. J'ai été des deux côtés. J'en comprends la force et la valeur. Je me concentre davantage sur le fait de rester dans cet espace mental. La saison 2022-2023, pour beaucoup de joueurs majeurs de notre football, c'est le Qatar qui est en ligne de mire avec la Coupe du Monde. Et Marcus Rashford, il ne va pas déroger à la règle. Et il va se surmotiver pour cette échéance-là. Il y a un nouveau changement de coach du côté de Manchester United parce que Erik ten Hag va prendre les rênes du club, mais ça ne va rien changer pour lui. 7 buts, 3 passes décisives sur la période avant le mondial. On est sur la période de août jusqu'à décembre. C'est suffisant pour que Gareth Southgate, le sélectionneur des Lions, décide de l'emmener avec lui au Qatar pour représenter la sélection anglaise. Marcus Rashford ne sera pas titulaire au Qatar, mais il va quand même claquer un doublé en phase de poule face au Pays de Galles et rentrer en fin de match en quart de finale face à la France. Ce sera insuffisant pour qualifier les Anglais face aux Français de Kylian Mbappé, mais quand même. Marcus Rashford revient dans les petits papiers, assure des performances, marque en sélection et ça lui donne un capital confiance nécessaire pour revenir et être en pleine bourre pour son retour à la compétition avec Manchester United. Parce que dès son retour, monsieur, il est incroyable. 10 buts marqués en autant de matchs de Première Ligue. Il va terminer la saison avec un titre de Coupe de la Ligue anglaise. Il va même être buteur face à Newcastle en finale. Il va être hyper convaincant, hyper important pour son équipe qui va terminer 3e de Première Ligue sous les ordres d'Erik ten Hag. Bref, très costaud, monsieur Marcus Rashford. Sur la saison 2022-2023, c'est la barre des 30 buts qui est atteinte. Enfin, Manchester United peut voir son prodige claquer 30 buts sur une saison et son entraîneur va même être plus exigeant en disant qu'il peut atteindre la barre des 40 buts sur les prochaines saisons s'il continue avec ce sérieux-là au vu de son potentiel. Le tout réalisé sans évoluer à son poste préférentiel. Parce que Marcus Rashford va évoluer en avant-centre et c'est pas son poste. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas les stats non plus. C'est un monsieur qui s'y connaît un tout petit peu en football. Un certain Sir Alex Ferguson. Au sortir de cette saison incroyable, ça y est, les planètes sont alignées. On veut voir Marcus Rashford au plus haut niveau de sa carrière. On veut le voir atteindre son potentiel ultime et surtout arriver à maturité. Aller titiller les Kylian Mbappé et les Erling Haaland et réaliser une autre saison de cet acabit, de ce niveau de performance. Et ça va se confirmer même au niveau des intentions et de la confiance du côté du club. On lui offre un salaire de 18,25 millions d'euros annuels, soit 350 000 euros par semaine. Un nouveau contrat digne des plus grands du club qui montre que Marcus Rashford n'est plus un joueur comme les autres. Cette même passion, cette même fierté et cette même détermination à réussir m'animent à chaque fois que j'ai l'honneur de porter ce maillot. J'ai déjà vécu des expériences extraordinaires dans ce club incroyable, mais il y a encore beaucoup à accomplir et je reste déterminé à gagner plus de trophées dans les années à venir. Je peux vous assurer que je donnerai tout pour aider l'équipe à atteindre le niveau dont elle est capable et je sens la même détermination dans le vestiaire. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste pour l'avenir sous la houlette de ce manager. Mais au lieu d'être galvanisé, au lieu d'être porté par tous ces éléments positifs, par sa saison précédente et ses performances incroyables, Marcus Rashford, il va s'écrouler. Les performances, elles sont fantomatiques, elles sont catastrophiques. Seulement 2 buts marqués sur toute la phase allée de Première Ligue. C'est catastrophique pour Marcus Rashford et ça va aller plus loin que le terrain. Après un derby perdu 3-0 face à Manchester City, il va être aperçu en boîte de nuit pour fêter son anniversaire. En soi, je suis d'accord avec vous, il y a le droit. Il fête son anniversaire, ça n'a rien à voir avec le monde professionnel. Mais en termes d'image, c'est toujours problématique dans le monde du football d'être aperçu à célébrer alors qu'on prend une raclée face au rival de toujours. Les fans ont toujours du mal à voir ce genre de choses. Finalement, il va arriver en retard le lendemain à l'entraînement et il va être sanctionné par son club pour marquer le coup, qui ne va pas le retenir pour affronter Fulham. Officiellement, on parle d'indisponibilité, de blessure, mais on n'y croit pas tellement.
Et d'ailleurs, on n'est pas dupe du côté des fans, on a plutôt tendance à croire que Marcus Rashford est sanctionné pour son attitude qui était jugée déplacée au sortir d'une défaite dans un derby. Le problème, c'est que rebelote en janvier. Il est de nouveau aperçu en boîte de nuit et cette fois, alors cette histoire est à prendre au conditionnel et avec d'énormes pincettes parce qu'elle est rapportée par le journal The Sun, le tabloïd qui est aussi connu pour avoir révélé de grosses sorties de joueurs de football, mais aussi pour avoir tendance à un petit peu grossir les événements, pas avoir forcément des informations d'une véracité incroyable. Mais dans cet article, la jeune Sarah, qui est sûrement renommée avec un pseudo pour l'occasion, raconte des faits accablants pour le comportement de Marcus Rashford et en plus, il va y avoir une absence à l'entraînement le lendemain. Je vous cite, préparez-vous, c'est pas reluisant. Rashford ne touchait à aucun élément à l'exception du pain et se concentrait entièrement sur la tequila en buvant des shots et en buvant des cocktails. Il buvait toujours de la tequila et faisait circuler des bouteilles de Patron et il a également commandé une tournée de limoncello. Il avait clairement pour mission de se saouler. Encore une fois, conditionnel, il n'y a aucune certitude sur la véracité du comportement de Marcus Rashford. Qu'il ait été aperçu en boîte de nuit est une chose, qu'il ait adopté un tel comportement en est une autre. Alors, évidemment, conditionnel, on prend un peu de recul. Mais Marcus Rashford n'a absolument jamais habitué, que ce soit le board, le staff, les coéquipiers, les fans de Manchester United ou de la Première Ligue dans son ensemble, à de tels frasques, à un tel comportement. Et derrière, malheureusement, les choses vont se compliquer. Derrière, il n'y a pas de performance convaincante. La saison est un cauchemar. Aucune statistique valorisante pour Marcus Rashford qui va se contenter de 8 buts, 5 passes décisives en 42 matchs de Première Ligue. La saison, elle est fantomatique, elle est longue et elle est embarrassante. Et derrière, on voit son statut qui va être touché parce que Bruno Fernandes l'a largement dépassé au sein de l'effectif en étant le joueur majeur du monde offensif de Manchester United. Et on voit même Garnacho lui passer devant grâce à ses performances qui certes sont en dents de scie, mais bien plus convaincantes et plus régulièrement convaincantes et performantes que celles de Marcus Rashford. C'est donc un gros déclassement connu par l'anglais. Et ça se ressent dans la saison de Manchester United qui va finalement terminer 8e de Première Ligue, pas qualifié pour une Coupe d'Europe grâce à son classement et la performance un peu plus réussie de Marcus Rashford en finale de FA Cup face à Manchester City et cette victoire de buts à 1 arrachée en finale avec une performance collective convaincante, avec une performance et une partition de Marcus Rashford qui n'est pas négligeable, notamment sur ses renversements sur les buts et de Garnacho et autres. C'est difficile de cacher toute une saison fantomatique comme celle de Marcus Rashford grâce à cette dernière performance en fin de saison. Manchester United est finalement qualifié grâce à cette victoire en Europa League pour la saison prochaine, mais ça reste très maigre pour Rashford. Et derrière, la sanction tombe. Malgré les 2 mondiaux disputés, malgré les 2 euros disputés, malgré les 60 sélections avec les Three Lions, Marcus Rashford ne figurera pas dans le groupe élargi composé par Gareth Southgate en vue de l'Euro 2024. C'est une grosse décision, lourde de conséquences pour le joueur qui voit du coup son statut clairement remis en question à tel point que c'était inattendu. Certes, Marcus Rashford a connu une saison fantomatique, mais ces joueurs, avec ce talent, avec cette expérience et avec cette capacité à faire renverser les matchs à tout moment, même dans une période où ils sont moins bien, on pouvait s'attendre à ce que ça suffise à l'emmener au moins dans le groupe élargi de l'Euro 2024. C'est pas le cas. Une décision douloureuse pour Gareth Southgate qui s'en est pas caché. On peut au moins targuer Marcus Rashford, à défaut d'avoir des performances réussies cette saison, d'une réaction très classe sur les réseaux sociaux. Il n'a pas voulu s'épancher, il a été très sobre, très efficace, mais surtout très classe, avec un soutien infaillible envers les Three Lions, envers ses coéquipiers, envers sa nation, sa sélection. Et aucun ressentiment affiché envers le sélectionneur. Je souhaite à Gareth Southgate et aux gars tout le meilleur pour le tournoi à venir. Ses statistiques indignes de son talent, ses performances indignes de lui également, cette absence à l'Euro doivent servir de signal d'alarme pour Marcus Rashford. Les frasques arrivent dans un monde du football, peuvent être tolérées, mais ne doivent pas être ce qui symbolise sa carrière. Il doit rebondir, il doit sortir une grosse saison telle que celle qu'il avait pu sortir la saison dernière et qui est plus digne de son talent et de ce qu'on croit voir en lui et de son potentiel. Mais vous,
Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que Marcus Rashford est capable de réagir? Est-ce que Marcus Rashford est un joueur simplement surcoté, qu'on a survendu et qui n'a finalement pas du tout les épaules ni le talent pour être parmi les meilleurs attaquants européens et que ça a simplement été un espèce de feu de paille? Ou au contraire, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il a tout en main, la mentalité, l'éducation, la conviction, le dévouement vers le football et surtout les qualités techniques et intrinsèques d'un footballeur pour rebondir et redevenir le Marcus Rashford qu'on a pu voir lors de ses meilleurs moments dans sa carrière? Dites-moi tout ça en commentaire les amis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Storytelling sur Call Interview parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao!